Le plateau est installé. Bonjour le plateau. Akimé, Herman, André, bienvenue. Bonjour Christian. Voilà, premier sujet à aborder, c'est la visite du chef de l'État Patrice Talon aux États-Unis. Il s'est rendu donc à Washington depuis dimanche dernier pour 5 jours. Il aura donc à rencontrer plusieurs personnalités du monde des finances. Un voyage à caractère purement économique et stratégique. Patrice Talon est-il parti à la conquête de ces institutions de Bretton Woods? André Dossard. Oui, quand un chef d'État se déplace à Washington DC, justement dans le but de rencontrer le directeur général de la Banque mondiale, en tout cas l'ensemble des responsables de la Société financière internationale, rencontrer le PDG de Millennium Challenge Corporation, rencontrer Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain. C'est fondamentalement pour repositionner son pays, d'abord auprès de ces responsables-là, auprès de ces différentes institutions, mais également et surtout auprès des autorités américaines, parce que Mike Pompeo, c'est le secrétaire d'État américain, et lorsqu'il recevra Patrice Talon, ce sera essentiellement pour parler du Bénin. Donc, on peut estimer, on peut considérer que Patrice Talon, effectivement, est allé à la conquête de ces institutions de Bretton Woods pour renforcer déjà ce qui se fait par rapport au partenariat entre le Bénin et ces différents pays. Le FMI qui n'a jamais cessé d'accompagner, de saluer les efforts qui se font et qui, lors de ces différentes revues, souligne les efforts de réforme, les efforts notamment au plan interne, les sacrifices que les Béninois font aujourd'hui pour redresser leur pays, redresser l'économie. Je crois qu'il sera sans doute question pour Patrice Talon de demander plus d'appui, plus d'accompagnement, plus de soutien de la part de ces différentes autorités de la Société financière internationale. Oui, on sait bien souvent que lorsque le chef de l'État sort pour une visite d'État, il revient toujours au pays avec beaucoup de bonnes nouvelles, avec beaucoup d'accords de financement, de partenariats qui sont signés et mis à la disposition de notre pays, le Bénin. Oui, Moïse Dosunmu, pour cette visite de Patrice Talon, une énième sortie du pays, qu'attendez-vous? Personnellement, rien, pas quelque chose de particulier de cette visite-là. Le chef de l'État sait pourquoi il s'est déplacé. Et à mon avis, il n'est pas allé pour conquérir la Société financière internationale. Depuis des décennies, cette société nous accompagne déjà. Alors je pense peut-être que c'est peut-être pour recadrer certaines choses, peut-être pour orienter certains appuis, bien pour solliciter une autre forme d'assistance. Sinon, pour ce qui est de la conquête, c'est acquis depuis des lustres, ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire. Il faut plutôt renforcer, voire densifier, bien réorienter les choix. Maintenant, quant à ses attentes, je pense que c'est à son retour, quand le pôle nous sera fait, qu'on verra si ce qu'il a voulu faire en se déplaçant a été réalisé ou pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne reviendra pas les mains vides. Forcément, il y aura quelque chose à nous proposer en retour et c'est ce que nous attendons. On sait que le programme d'action du gouvernement est en cours de réalisation. Il faudra beaucoup de milliards pour accompagner, pour financer les grands projets. Est-ce qu'à travers cette visite du chef de l'État à Washington, on pourrait tout au moins s'attendre à ce que nous ayons un accompagnement plus spécifique, plus grand à Akimé Seydou pour financer le PAG? Non, je crois déjà que même sans le déplacement du président Patrice, il y a que certains partenaires se sont déjà positionnés sur certains projets phares du programme d'action du gouvernement. C'est pour ça que je vais peut-être faire le point entre l'intervention d'André et puis de Moïse pour faire constater que l'un mis dans l'autre, il y a que ce soit pour renforcer ou que ce soit pour, aller rencontrer les responsables de ces structures financières internationales et consorts. Il y a qu'au centre de cette démarche, il y a la remobilisation, la mobilisation des ressources financières pour l'exécution de biens de programmes au profit des populations que nous sommes. Et donc, l'un mis dans l'autre, le retour de Patrice Talon va certainement, déboucher sur une sortie médiatique de points par rapport à ce déplacement. Il y a donc en gros qu'on sait alors qu'il s'est déplacé que renforcement des liens avec les responsables des institutions de Bretton Woods, au recadrage et tout ce qui est autour, il y a qu'au centre, on se rend compte que ça sonne comme une remobilisation des ressources parce que c'est une évidence que nous en avons besoin et veut bien souhaiter que bien ça impacte véritablement parce que là où nous sommes aujourd'hui, il y a bien de projets qui sont énoncés, qui sont annoncés bien évidemment. On a besoin des ressources. Quand on rassure le partenaire de l'utilisation judicieuse des fonds mis à disposition, ça participe quoi? Je dirais de ce que ces responsables vont être encore prêts à injecter de l'argent et en termes d'effet, je dirais, en ce qui concerne, je dirais, la gestion par l'exemple, il n'y a que d'autres également peuvent se repositionner, je dirais,
sur ce tableau de financement et c'est nous qui sortirons donc bénéficiaires de cette tâche. Donc c'est un déplacement qui aura forcément d'impact pour notre pays. Alors, par rapport au programme du Millennium Challenge, le Millennium Challenge Corporation, on parle du renforcement de l'énergie et on apprend que le chef de l'État est allé à Washington pour plaider, par exemple, la cause de 4 pays membres de la CEDEAO pour ce renforcement de capacité en énergie. D'abord, la visite de Patrice Talon à Washington, ça montre un peu l'intérêt que le Bénin a à collaborer avec ces institutions de Bretton Woods dont vous parlez, FMI, SFI et consorts, pour faire plus global. Parce que effectivement, ces institutions qui nous souviennent, quelques années plus tôt, étaient décriées, étaient dénoncées comme étant des institutions qui ne sont pas forcément dans le même viseur ou n'ont pas pour viser de permettre à ces pays en voie de développement de se développer un jour. Donc ça montre en fait qu'effectivement, il y a eu du mieux, il y a eu du bon qui a été fait. Et donc ça permet à Patrice Talon de leur montrer que voilà, ce qui a été fait jusque-là, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qui va être fait désormais? Est-ce qu'il faut réorienter les choses? Est-ce qu'il faut en sorte que désormais, on ne puisse plus parler du FMI en tant qu'institution qui vient juste recadrer les choses et qui s'en va, étant donné également qu'il y a eu des notations qui, à peu près, ont montré que le Bénin est un bon élève en matière de gouvernance en Afrique et ailleurs. Alors donc, si Patrice Talon est allé dans le cadre du MCC, qui déjà accompagne le Bénin pour ce compact-là, au niveau de l'énergie électrique, je pense que désormais, c'est pour montrer la dimension, c'est pas africaine de l'homme qui va désormais défendre la cause d'autres pays de la sous-région pour faire en sorte que le Bénin ne puisse plus dépendre de la seule volonté d'un État qui un jour peut couper une centrale ou qui un jour et nous plonger tous dans le noir. Je pense que si on le fait comme ça, ça permet à ces institutions de recadrer les choses, de montrer qu'ils peuvent nous accompagner. Voilà, son voyage ne va pas se limiter, André Mon-Akimé et Moïse, à la rencontre hautement économique avec les responsables du monde de la finance. Mais Patrice Talon aura également à échanger avec les compatriotes béninois. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu à plusieurs reprises des manifestations que nous avons vues à Washington, notamment dans la période où il y avait l'instauration du système partisan, les élections législatives, il y avait beaucoup de manifestations à Washington. Que va-t-il leur dire? Que va-t-il dire à ses compatriotes, Moïse Dosunmu? Je pense déjà que quand un chef d'État voyage dans un pays où il y a des ressortissants, c'est la moindre des choses qu'il puisse aller à leur rencontre et les écouter. Je pense que ça se fait sous tous les cieux, ce n'est pas un fait extraordinaire. Ce qui pourrait peut-être leur dire, étant actuellement, disons, le garant du Bénin, c'est peut-être de les rassurer de ses bonnes intentions, de ses actions de développement et de tout ce qu'il y a autour. C'est peut-être de leur montrer qu'il n'est là que pour le bien du pays, peut-être de laisser tomber le passé et tout le reste, et d'orienter peut-être les choses vers un meilleur devenir pour le pays. Un chef d'État ne rencontre ses concitoyens hors du pays que pour les rassurer, que pour leur demander au besoin de venir lui prêter assistance de par leurs compétences et tout le reste. Donc ce sera forcément un message positif qui va leur adresser. Un message positif, André Doussa? Oui, le chef de l'État, selon l'annonce faite par les services de communication à la présidence, c'est qu'il rencontre les Béninois en poste dans les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI. Et quand il les rencontre, me semble-t-il, c'est pour les mobiliser davantage, à accompagner le Bénin, à faire en sorte que le Bénin puisse profiter davantage de son partenariat avec ces institutions-là. Parlant du MCC, en fait, le Bénin plaide, Patrice Talon prend le lead aujourd'hui pour que on mette en place, il soit mis en place un programme régional pour le MCC et l'orientation beaucoup plus ici est donnée aux infrastructures. En dehors de ce qui concerne spécifiquement le Bénin, qui voudrait que le MCC accompagne la facilitation des transports entre le Bénin et le Niger, mais le Bénin milite pour la mise en place d'un programme régional basé sur l'énergie. Donc, en gros, oui, Patrice Talon veut rencontrer les Béninois qui sont en poste à la Banque mondiale, au FMI, etc., pour sans doute les convaincre d'avoir leur parler de son action, faire un peu le point de ce qui se fait en ce moment au Bénin et les perspectives et les mettre donc, les faire adhérer à ces actions-là et les mobiliser. Oui. Voilà. On va changer de sujet avec vous, Herman Parfait Agnamboussou. Oui, Angélique Kidjo, vous la connaissez bien, c'est la diva de la musique béninoise. Elle a participé donc à la 62e édition des Grammy Awards qui désormais la consacre diva de la musique pour, disons, le meilleur album de la musique du monde.
Alors, reste-t-elle reine incontestée de la musique béninoise, africaine et mondiale? Après 2009, je crois, Oui. ou 2009, 2015, 2008, 2008, 2015, 2016, C'est plus 2020, de- je pense que ça fait la 4e fois qu'elle est consacrée à ce prestigieux trophée, le Grammy Award, vous l'avez dit tantôt. C'est vrai que Angélique Kidjo, et vous voyez un peu dans la catégorie dans laquelle elle a été nominée, c'est musique du monde. Et elle avait en face d'elle des Nigérians, des Guadeloupéens, des Hollandais, des Américains. Donc je pense que ça fait ce qu'un journal a appelé ce matin la consécration. Angélique Kidjo, oui, donc, que tout le Bénin célèbre aujourd'hui, mais qu'il faut célébrer davantage parce que effectivement les artistes qui se sont qui sont fait remarquer au plan international doivent pouvoir inspirer ceux qui sont ici au plan national, qui constituent aujourd'hui la pépinière de la musique béninoise. On sait quand même que la musique en Afrique aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens, ce sont les Nigériens, beaucoup d'artistes, hein, même au Togo, nous avons également des artistes qui émerveillent beaucoup, mais toutes les fois, c'est Angélique Kidjo qui remporte le Grammy Award. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, Hakimi Seydou Osseni? Non, la qualité de l'œuvre qu'elle présente, c'est ça que la question. Et puis l'universalité, je dirais, qui entoure ses productions et je dirais ses inspirations. Parce que oui, elle n'était pas la seule, je dirais, nominée, il y en avait suffisamment. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a rendu hommage aux concurrents immédiats et elle a l'assurance que désormais, exactement, elle a l'assurance désormais que la relève au niveau de la musique africaine, bien évidemment, est presque déjà assurée. Oui, moi, ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est de savoir que c'est-à-dire que c'est une compatriote qui performe à l'international, bien entendu, et le chroniqueur a bien fait de rappeler les années précédentes. Et mieux, c'est que c'est en langue nationale. J'ai été séduit que de voir, je dirais, des Occidentaux en train de reprendre, je dirais, le contenu le refrain, de la musique, ce que peut-être moi, je ne pourrais pas faire avec aisance. Ça veut dire que elle a tellement impacté qu'il y a la qualité qui a fait soulever des foules à l'occasion donc de cette cérémonie. En gros, Angélique qui n'est plus à présenter, elle confirme tout le bien qu'on pense d'elle. Je vais bien espérer, comme le chroniqueur l'a dit, qu'elle commence par travailler à ce qui est bien. On est des Angélique Kidjo junior au plan national, parce que oui, des sœurs, elle en a suffisamment, qui essaient quand même de faire leur petit brin de chemin. Est-ce qu'il y a des petits liens qui leur manquent pour que leur musique puisse prendre une envergure internationale? Je crois que oui, et à cela, elle va pouvoir travailler, parce que c'est de ça qu'il est question. Il faudrait qu'on dise qu'après Angélique Kidjo est bien, qu'on ne parle plus de la musique béninoise à connotation universelle, bien évidemment, parce que c'est ça qui fait la particularité d'Angélique Kidjo. Elle ne verse pas, je dis, dans des rythmes à durer 2, 5, 4 ans, 5 ans et puis c'est terminé, mais elle est beaucoup plus dans une inspiration qui va au-delà des frontières africaines. Donc c'est de ça que la question. Comment est-ce qu'il faut travailler à cela? Et il va falloir que les ministères en charge donc, de ce volet de la chose puissent commencer déjà par travailler au retour. On a vu, je suis d'accord que le chroniqueur ait fait ce parallèle-là avec le retour de Jimmy au plan national aux côtés du ministre des Sports, Osvaldo Miki. Vous voulez aussi qu'Angélique Kidjo revienne au pays s'il y a cette possibilité, exactement, s'il y a cette possibilité, il faut déjà commencer par y penser parce que des talents, nous en avons au plan national, mais il y a bien des choses qui leur manquent. André de ça, est-ce que vous sentez Angélique Kidjo véritablement accompagner les artistes béninois? On voudrait d'abord dire moi-même ma fierté de voir Angélique Kidjo continuer de briller, davantage révéler le Bénin. Vous comparez Angélique Kidjo à d'autres artistes qui pourraient avoir au Togo, dans d'autres pays africains. Angélique Kidjo fait dans la world music. C'est quand même cette dame qui peut tropicaliser des succès musicaux, je sais pas, américains ou d'autres pays ou européens, et ça passe. Vous voyez, quand vous voyez des gens reprendre des refrains de Angélique Kidjo, Mama Africa, c'est parce qu'ils se sont retrouvés dedans. Pourtant, elle chante dans nos langues, elle chante notre culture, mais elle a réussi à donner à cela une certaine, comment on va dire, universalité. Ce qui fait que ce soit occidentaux ou africains, on se retrouve aisément dedans. Quand on a interprété Blaireau de Bella Bello devant un parterre de dirigeants internationaux, et tout, c'est que forcément on a atteint une dimension internationale assez importante. Maintenant, la question par rapport à Angélique Kidjo.
au-delà de cette fierté, c'est que moi, personnellement, je reste toujours sur ma fin concernant Angélique Kidjo, parce que je ne vois pas de la part d'Angélique Kidjo le niveau d'investissement au plan national d'un Youssou N'Dour, par exemple, qui pourtant est aussi un artiste ayant la même renommée que Angélique Kidjo, la même renommée internationale, le même succès pratiquement que Angélique Kidjo. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui à qui Angélique Kidjo pourrait tendre la main. On lui reproche le fait de ne pas accompagner les artistes béninois. Peut-être qu'elle fait un travail dans l'ombre. Ce travail, ce n'est pas un travail qui se fait dans l'ombre. Lorsque vous écoutez les jeunes artistes, il y en a beaucoup qui peut-être, me semble-t-il, ont tenté de se mettre sous la coupole dans l'escarcelle d'Angélique Kidjo et non pas souvent... On a vu timidement faire un featuring avec c'est peut-être parce que ces jeunes-là qui ont tenté ne sont pas à la hauteur, ils n'ont pas proposé quelque chose de vraiment pertinent, mais il faut souhaiter qu'Angélique Kidjo puisse vraiment venir investir et s'investir davantage pour accompagner les autres jeunes du pays. Il se dit que c'est parce que peut-être en son temps, elle n'a pas bénéficié de soutien, elle n'a pas eu de soutien au plan local. Mais n'empêche, quand on a réussi, d'une manière ou d'une autre, je crois il faut changer c'est toujours bien de oui, Moïse de Soumou, que peut-on faire pour qu'elle revienne accompagner les artistes? C'est-à-dire la solliciter encore qu'à son niveau, j'ai l'impression qu'elle fait ce qu'elle peut. Mais sans pour autant s'investir plus qu'il en faut. Déjà, à travers sa fondation, elle fait beaucoup pour l'éducation des filles et tout le reste. Mais pour ce qui est du secteur de la musique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Angélique Kidjo ne doit rien au Bénin. Si elle était restée ici, elle serait de la trempe d'un vieux international ou bien de Fédia Sophie, ça serait là. C'est parce qu'elle a quitté ici, c'est parce qu'elle a su donner le meilleur d'elle-même ailleurs qu'elle a su. Youssou N'Dour doit tout au Sénégal. Angélique Kidjo ne doit rien au Bénin. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Du Bénin. Oui. La preuve, bien qu'elle ne doit rien au pays, que ce soit fait ailleurs, à travers son accoutrement, à travers ses chansons, c'est le Bénin qu'elle exporte. Qu'est-ce qu'elle a en retour de la part de combien de Béninois ont acheté des albums d'Angélique Kidjo? Combien de Béninois la soutiennent spontanément? Combien de Béninois relaient ses œuvres de tout le reste? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas que cela suffit. Je prends l'exemple de Sagouan Danialou, qui a un projet de création d'une école de musique. Quel est le soutien qu'on lui a accordé? Malgré son immense talent, que tout le monde reconnaît. De manière officielle, qu'est-ce qu'on a pu faire pour celui-là? Quand je prends l'exemple de Feu Stan Toron, qui de par ses propres fonds a acquis une parcelle pour faire une école de musique, de quoi est-ce qu'il a bénéficié? Quand on voit tous ces exemples-là, c'est normal que les gens soient plus ou moins indifférents, mais que les gens soient réticents à venir au pays. C'est pour ça que je dis, quand ils ne viennent pas d'eux-mêmes, il faut aller les chercher, les rassurer, leur offrir les passerelles pour qu'ils puissent s'exprimer. Sinon, ce n'est pas évident que de même spontanément, qu'ils viennent se jeter à l'eau et repartir. Il y a un certain nombre de raisons évoquées par Moïse de Soumou. Oui, qu'est-ce que vous en dites quand il dit qu'elle ne doit rien au Bénin? Ce sont des raisons pertinentes. Moi, je ne veux même pas m'attarder sur elle doit ou ne doit pas au Bénin. Mais quand Moïse cite, par exemple, un certain Sagouan Danialou, qui a sollicité... Non, je crois que c'est pertinent. Ça veut dire que si Sagouan n'était pas le Sagouan, c'est que même au plan national, c'est qu'on n'arriverait même pas à parler de lui. C'est-à-dire que lui, à un moment donné, il a laissé tomber, je dirais, l'espoir d'attendre quelque chose, je dirais, un accompagnement peut-être étatique ou encore des bonnes volontés, et il s'investit lui-même. Aussi longtemps qu'il vivrait, qu'il aura la possibilité, il va faire réaliser son projet. Ça, c'est de ça qu'il est question. Et donc, lorsqu'on pense ce simple exemple-là, on peut tenter d'expliquer le fait que, bon, Angélique Kidjo soit dans son couloir. Mais au-delà, moi, je pense peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore totalement bien remplies par les jeunes pour qu'elles ne se sentent pas encore totalement concernées. Moi, je pense simplement à son accoutrement. Quand vous jetez un coup d'œil sur ce que nous envoyons comme clip sur les chaînes de télévision, franchement, ça ne donne même pas l'envie de venir aider quelqu'un. C'est-à-dire les jeunes filles là qui chantent. Vous voyez ce qu'elles... Non, mais 2 jours après, 3 jours après... Elles sont carrément nues. Celle qui est noire devient claire. Les clips de Angélique Kidjo, c'est qu'elle n'a jamais changé. C'est le seul temps que je la connais. J'ai vu des filles qui ont commencé teint noir, aujourd'hui, ils ne savent plus c'est quoi le teint. Et vous voyez, c'est des choses comme ça, mis bout à bout, qui amènent peut-être certaines personnes comme elle de sa trempe qui se disent, mais attendez, ça verse dans de la facilité. Donc, on n'a pas apporté un coup de pouce à ces personnes. Peut-être, bien entendu, mais je ne continue pas à insister. J'espère que d'une manière ou d'une autre, il ne finira pas aider ceux-là, parce que dans le lot, il y a quand même de bons. Ça, c'est ça que la question. C'est de ces bons-là que moi je parle. Il y a des personnes, de ces jeunes filles, de ces jeunes stars en griffe que nous avons au plan national, qui quand même ont de la valeur. Si ces personnes-là... Des Cécimens, des Tom Metok, des Zénababib, pourquoi pas, des Fatih et consorts. Si Angélique peut leur donner un coup de pouce, là, je suis preneur. Non, que dire que Angélique Kidjo puisse revenir au pays, aider la jeune crème de la musique béninoise qui est actuellement là, parce qu'effectivement, c'est pas parce
qu'on a souffert. Un ministère de la culture qui a désormais du play sur la planche. C'est parce qu'on a souffert personnellement pour être là où on est aujourd'hui qu'on ne peut pas tendre la main à ces plus jeunes. Je comprends que Moïse puisse nous dire, oui, c'est une dame qui a souffert, qui est partie du Bénin. Il y en a quand même qui sont au Bénin, qui effectivement ont souffert eux aussi, mais qui sont prêts aujourd'hui à tendre la main à ces jeunes-là. Je pense qu'Angélique Kidjo, pour aller à leur école, c'est déjà bien ce qu'elle fait pour ce qui est de la fondation qu'elle a créée et qui milite en faveur de l'éducation des enfants, des jeunes filles et tout, mais qu'elle aille plus parce que ce qui restera d'elle, c'est ce qu'elle a laissé, comme aujourd'hui on la célèbre pour sa musique. Donc il faut qu'on puisse célébrer Angélique Kidjo après son départ. Ceux qui doivent véritablement la célébrer après, ce sont ces artistes-là qu'elle réussira désormais à aider, à grandir. Voilà. André Dossa, en actualité internationale, oui, le coronavirus est la nouvelle menace, disons planétaire. À quel point devrions-nous nous inquiéter? Oui, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter parce que nous ne vivons pas en autarcie. Nos frontières sont ouvertes et ici elles le sont vraiment. Lorsqu'on a un grand voisin comme le Nigeria, sur 700 km, je ne sais pas combien nous surveillons. Qui déjà, il faut le rappeler, il y a déjà 27 morts à la suite du virus Lassa. S'inquiéter, oui. Voilà. Il n'y a même pas eu plus que ça, il me semble. Donc il faut vraiment s'inquiéter. C'est-à-dire bien que le ministère de la Santé monte au créneau pour quand même déjà dès le départ donner quelques conseils aux citoyens. Oui, c'est pour vous montrer un peu l'ampleur de cette affaire. En Chine, on a mis en quarantaine toute une ville. C'est-à-dire, c'est des dizaines de millions d'habitants qu'on a mis en quarantaine. Moi, j'ai mon petit frère qui est là-bas. La ville de Wuhan. Wuhan, complètement mise en quarantaine. Ça veut dire qu'eux-mêmes, Chinois, ils n'ont pas encore réussi à maîtriser la situation. Pourquoi? Qu'en serait-il donc de nous autres 11 millions qui n'avons pas vraiment été suffisamment dotés. Ouais. Donc je crois qu'il faut rester vigilant et respecter les consignes données par les autorités et peut-être prier par la suite pour que jamais ce virus ne nous atteigne. Justement, il était attendu que les autorités sanitaires du Bénin, en l'occurrence le ministre de la Santé, se prononce. Il s'est prononcé hier, il a cité une liste de 7 recommandations à observer. C'est suffisant? Oui, tout ne sera pas suffisant forcément, parce que le virus n'est pas chez nous. Ça viendra forcément d'ailleurs. On a appris qu'il y a un cas qui est en attente de confirmation en Côte d'Ivoire. Voilà. Si justement, et voit même les pays infectés, de chaque jour dans notre aéroport, des gens viennent de ces pays-là et viennent chez nous. Mais si l'un d'eux part malheur avec ce virus-là, ce serait une hécatombe chez nous. C'est pour ça que moi, je me patientais depuis pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de cette affaire au plan national. Est-ce qu'on prend réellement les mesures qu'il faut, notamment au niveau de l'aéroport, du port, même des frontières terrestres? Est-ce qu'on fait suffisamment de bruit, de tapage autour? Est-ce qu'on a doté au moins les agents de santé de quelques outils, bien d'instruments pour leur permettre de réagir promptement justement à cette attaque-là? Vous voyez la grande Chine, avec son niveau de développement, elle peine à faire face à ce mal. Et si ça arrive au Bénin, c'est foutu. Donc je me dis, c'est déjà bien. C'est déjà bien qu'on y pense, mais il faut intensifier les mesures au niveau des entrées du pays et éviter que cela nous atteigne. Alors, 2 petites mesures à observer. Il faut se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Deuxièmement, éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Oui, vous riez? Non, d'abord, vous, il n'y a pas que ça, il y a également le port de masques. Vous ne l'avez pas fait. Non, je pense que c'est déjà que le ministre de la Santé puisse sortir pour nous dire quel est l'état des lieux en ce qui concerne ce mal-là. C'est vrai, c'est la Chine, mais c'est aussi le Bénin. Parce que, oui, le réchauffement, voyage sur le terrain la fois dernière, j'ai fait un reportage sur l'asphaltage. Il y a des Chinois qui construisent nos routes. Non, ils sont pas on ne sait pas d'où ils viennent. Non, on ne sait pas d'où ils viennent. Je le dis, on ne sait pas d'où ils viennent. Je pense que, oui, c'est déjà bien qu'on prenne des dispositions, des mesures appropriées pour nous permettre à nos frontières et à nos aéroports de pouvoir soumettre les individus à cet texte. Je pense qu'il faut le faire. Il faut l'intensifier parce que, comme l'a dit Moïse, c'est la Chine, grande puissance, est en train de souffrir. Si ça vient au Bénin, je ne sais pas ce que nous... Oui, on va finir avec vous, Hakimé. Non, ce sont les mesures qui me font... Ce sont des mesures efficaces. Oui, très certainement. C'est-à-dire que... Attraper d'abord le coronavirus, c'est depuis hier, j'ai lu les mesures... Les 7 mesures. Les 7 mesures. Il y a une mesure où on dit quand vous toussez trop. Moi je tousse depuis avant. Mais ne me faites pas peur sur le plateau. Si avec moi je me dis mais attention, il faut que on va te mettre en quarantaine, on va te mettre en observation. 15, 36, mettons quoi, 11 et 0, 4. Non, pour faire un peu plus sérieux. Non, vous êtes sérieux parce que vous toussez là. Je suis d'accord avec Moïse quand il dit que depuis l'apparition de cette maladie-là, il n'y a que oui,
on n'a pas eu la réaction prompte parce qu'on n'a pas cette capacité certainement sanitaire pour faire face à ce coronavirus, c'est ça la question. Et donc, les choses se seraient passées un peu plus tôt. D'une manière ou d'une autre, certainement que mieux vaut tard que jamais, on en parle désormais. Mais au-delà des mesures qui ont été énoncées, est-ce que véritablement au niveau des structures compétentes, on a pris les dispositions afin que chacun puisse entériner ce tas de choses? Parce que oui, une chose est de faire une sortie médiatique, l'autre chose est de multiplier, je dirais, la veille, la vigilance et tout ce qui est sur les frontières. Je suis d'accord, quand on dit qu'il y a un cas, dont on attend la confirmation, l'information en Côte d'Ivoire, juste à côté ici. Il faut rappeler que cette personne, c'est une dame qui revenait également de Chine. Exactement. Et nous en avons suffisamment ici qui vont en Chine. La Chine, c'est la porte d'à côté. Hein. Nos commerçants, nos commerçantes vont régulièrement en Chine. J'en connais un qui, depuis avant-hier, a dû, je dirais, annuler son voyage. Il n'est pas parti. Ceux qui n'ont pas eu, je dirais, la sagacité d'annuler le voyage et qui vont pour des raisons financières qu'on sort, qu'est-ce qu'on fait pour que véritablement leur retour soit contrôlé? Ça, c'est la grosse question qu'on se pose. Au-delà des mesures qu'on énonce, il faut compter sur la bonne volonté c'est ça la bonne volonté de ceux qui voyagent et qui ont la possibilité de vous dire attention, je viens de la Chine, même s'ils ne le disent pas. Qu'est-ce qu'on fait quand ils arrivent? On sait un peu comment ça se passe, les contrôles au niveau des instances sanitaires. Donc, je suis d'accord qu'il y ait cette sortie médiatique, mais qu'on aille au-delà de la sortie médiatique afin que véritablement les dispositions, les batteries de lutte et de prévention soient mises en œuvre pour qu'on n'ait pas à la faveur d'une tour de Hakimi qui dure 48 heures, commencez pas à s'inquiéter. Alors, on rappelle que c'est une chauve-souris, selon les informations, c'est une chauve-souris qui est à l'origine du virus. Alors attention aux consommateurs de chauves-souris. Au-delà même des consommateurs, c'est que nous en avons suffisamment. Il y a des vous allez voir les chauves-souris qui prennent quartier et une chauve-souris, c'est un déplacement. Il y a des mesures. Il faut plus connaître pas les viandes, pas les chauves-souris. Merci Herman, merci André, vous restez en place. Dans un instant, nous allons recevoir Victorien Koublou.